Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de Captain Plugins, donc une suite de plugins développés par Mixed-in-Key. J'ai déjà eu l'occasion de faire 3 tutos, il me semble, sur Mixed-in-Key, sur l'application, donc déjà Mixed-in-Key, pour les DJ, pour faire du mixage harmonique. J'en avais fait un aussi sur Mashup et sur Flow. Je vous invite à aller consulter en haut à droite ces vidéos si jamais ça vous intéresse. Ici, il s'agira donc de Captain Plugins au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y en a 3. Et ces plugins vont vous permettre de créer en fait la structure en fait d'une composition musicale. J'aurais tendance à dire de A à Z. Je parle bien de la structure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dans une construction musicale. On a besoin de quoi? On a besoin d'accords, on a besoin d'une ligne de basse et on a besoin d'une mélodie. À partir du moment où on a ça, on peut structurer le tout comme on veut. On va pouvoir placer certains d'entre eux sur des refrains, sur des couplets, sur éventuellement des ponts ou des pré-refrains ou sur un drop, etc. Donc voilà, ça va. Captain Plugins va vous servir à créer tout ça. Donc on a le Captain Chord pour faire les accords, Captain Deep pour faire la ligne de basse et Captain Melody pour faire la mélodie, et tout ça va vous être proposé tout naturellement. La seule chose que vous ayez à faire au début, c'est-à-dire c'est de choisir vos accords et votre progression d'accords. Alors c'est là où ça implique effectivement une comparaison avec Scaler. Je vous invite à aller consulter aussi ma vidéo, elle est assez intéressante dans le sens où je vous explique ce qu'est déjà une clé et une gamme, puisque c'est très important, puisqu'ici c'est ce choix qui va déterminer la suite des événements. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas besoin forcément d'une grosse notion de solfège, il faut juste avoir un peu l'oreille musicale. Si vous êtes musicien, ça ne devrait pas vous poser de problème, et justement ces plugins vont vous aider à trouver l'inspiration qui vous manque peut-être. Donc Scaler, lui, il va vous donner une idée de l'ambiance d'une gamme, par exemple, avec des choix. On sait bien que si on choisit une gamme, par exemple en majeur, elle va être plus dynamique, une gamme en mineur, elle va être plus dans l'émotion. On va avoir plusieurs déclinaisons, et comme je le disais tout à l'heure, on a une clé, le key, et le scale, qui est la gamme. Donc la clé, c'est la première note d'une gamme, et dans une gamme, il y a plusieurs notes qui vont, on va dire, sonner harmoniquement bien dans votre composition. Et on sait qu'un certain groupe de notes va correspondre plutôt à un style musical, une combinaison d'autres notes plutôt à un autre style, etc. Donc il y a des variétés multiples et inimaginables. Donc justement, je pense que Scaler avec Captain Plugin sont un bon compromis. L'un, c'est pour savoir exactement où vous voulez aller, et une fois que vous savez où vous voulez aller, on choisit sa note, sa fondamentale, avec la gamme qui va avec. La gamme comprend des notes et, quand on appuie plusieurs notes en même temps, des accords, donc pour faire tout ça en harmonie. Je vais vous parler quand même du tarif. Donc ici, Captain Plugins, il est disponible au prix de 79 $. Alors, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Je vais prendre en mode VST, je vous le conseille, ça sera plus simple quand on voudra faire des routages audio, des routages MIDI, pour utiliser vos propres instruments, parce que l'avantage de Scaler, alors avant de commencer à parler, de Captain Chord plutôt, voilà. Alors comment ça commence? Vous glissez sur une piste MIDI le Captain Chord, vous choisissez votre clé et la gamme. Alors moi je vais prendre, je vais laisser sur A, je vais prendre Lydiane. Pourquoi? Parce que je sais que des accords ou des notes qui sont plutôt dans l'optimise, rêveur, un peu style EDM, aware. Donc on va prendre ça. Après, ça se trouve, ça va pas du tout être ce que je pense, mais bon, on va voir. Alors, vous voyez que déjà, la fenêtre, on peut la redimensionner comme on veut. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors, comment on se repère là-dedans? Ici, on a plusieurs onglets. D'accord? Le MIDI in, on le verra tout à l'heure, ça vous permet notamment de jouer avec votre clavier externe et de glisser ce que vous allez composer éventuellement, parce que effectivement le principe c'est de composer dans cette interface et après de glisser sur une piste, alors soit sur la piste Captain Chords, parce que évidemment Captain Chords vous propose également
de nombreux sons à disposition. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos propres sons de plugin. Vous pouvez utiliser ceux qui sont intégrés dans Chord. Il y a plein de variétés. On peut commencer à le voir tout de suite. Des sons type plucked, key, des leads, des pads, des strings, voice, guitare. Donc il y a déjà ce qu'il faut pour partir proprement. Ok ? Le premier ici est un piano. Piano strings. Avec des possibilités de réglage de reverb, de delay, de filtre. Voilà, c'est juste histoire de vous mettre dans l'ambiance. C'est pas forcément ce que vous allez retenir à la fin, mais si ça peut, on sait bien que rajouter une petite reverb ou un petit delay sur un petit piano, c'est plus inspirant que s'il était tout sec. Hein. Donc, déjà, vous avez eu ça. Je vous parlerai après du VST Output pour un routage justement vers une autre piste sur laquelle vous aurez mis vos propres instruments virtuels. Alors, donc ici, vous voyez que, alors MIDI on verra après, le play je vous le montrerai après, on a verse, pré-chorus, donc les couplets, les refrains, le refrain et éventuellement un drop. Alors, déjà, on vous propose en fonction de votre clé, c'est ici que se trouvent les clés, vous pouvez changer la clé, vous pouvez changer la gamme ici. Ici, on a toute une affaire de suite de progression d'accords que l'on pourra pré-écouter, on verra ça après. Et ici, en fonction, là, je suis donc en A avec Lydiane, et j'ai un premier accord qui m'est affiché. On me dit, dans cette gamme, je peux utiliser tel ou tel accord. Alors, je vais baisser un peu le son. Alors, dès que je sélectionne un accord, j'ai les variantes qui vont avec. Et en fonction de ce que je choisis, ben vous voyez sur le piano roll, là on peut changer, on peut voir, alors soit supprimer les grilles, les labels. Donc vous voyez ici, quand je fais label, je fais apparaître les noms des notes dedans, et grille, j'ai la grille de quantification. Ok ? On peut voir aussi la vue accord, une vue normale, c'est comme on a, en dossier en fait, donc entassé et adapté à la vue. Moi je me remets en normal. Ok, et on peut zoomer aussi vertical et horizontal. Alors, donc ici, on a un premier accord. Je peux faire play déjà hein, avec mon séquenceur. Voilà, il tourne en boucle. Pourtant, j'ai rien écrit directement dedans. Hein. Ok. Petite chose également, vous avez un menu ici. Alors, vous pouvez ici sauvegarder vos accords ou les suites d'accords que vous avez. Ici, on a des petits points qui vous permettent de copier le MIDI ou d'exporter directement. On peut l'exporter là ou l'exporter par un drag and drop. Ici, je peux copier aussi. Un copy paste, charger directement un accord, le sauvegarder ou le nettoyer, hein, le supprimer. La fonction copier-coller va être assez intéressante, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite, parce que quand vous allez créer par exemple votre couplet, et là vous allez avoir un pré-refrain, vous pouvez éventuellement faire un copier et coller ce que vous avez d'un onglet pour aller le mettre dans l'autre, ça vous évite de tout recréer. Hein, ça c'est pour construire la structure. Donc on a le pré-chorus, donc le refrain et le drop. Ok, donc là on va travailler que pour l'instant sur le couplet, hein, c'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là, ok, alors vous voyez qu'il y a des petites choses qui apparaissent ici, notamment ici la petite flèche qui vous permet de d'étendre si je veux l'accord. Il tourne en boucle, j'ai toujours le nom de l'accord qui est ici, donc je reviens comme ceci. Ok, maintenant vous voyez que j'ai un petit plus qui m'attend patiemment, et ben, je vais créer un deuxième accord. Alors je vais le sélectionner, un autre accord. Enfin, je prends le premier, je clique sur le plus, et là je vais sélectionner éventuellement un autre accord. Bon, il me va bien.
on fait un autre plus. Celui-là, il me va bien, je le sens bien. Alors, je précise, je vais à tâtons. Je l'ai déjà testé parallèlement sur une autre gamme. Là, je fais en free live. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de créer. Hein. Alors, quand vous cliquez sur... vous sélectionnez un accord, c'est là, si vous voulez faire des variantes, n'oubliez pas que les variantes vont s'adapter à l'accord qui est sélectionné. Suspendu, peut-être? Alors, on peut faire un undo et un redo, hein, si on veut. Tuc. Non, il n'est pas bien sûr. Alors... Bon allez, on va dire que ça me va bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer et comment ça se passe? Alors ici, on a un paramètre avancé et ici, on va pouvoir changer des petites choses. Notamment ici, donner du mouvement en termes de rythme. Alors, quand je clique dessus, vous voyez que j'ai des choses qui sont simples, des choses qui sont compliquées, des choses qui sont nouvelles. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah, déjà, on va commencer par ça. Je vais vouloir faire du mouvement sur quoi? Alors, caler sur quoi? Soit sur rien, on est en dehors en fait des grilles, soit d'effectuer des changements par rapport au changement d'accord, soit par rapport à la mesure, soit par rapport au temps, sur chaque bit. Ok? Vous voyez que ici, je vais me mettre sur chaque temps, ici, et je vais changer. Alors avant, oui, sur chaque temps, et je vais essayer de changer, je vais voir ce que ça donne. Je vais sélectionner simple action. Vous voyez que ça change. Il m'a découpé mes accords. Je vais prendre le suivant. Alors, soit effectivement je prends le suivant comme ça, hein, soit je peux faire défiler avec des petites flèches. Alors, je vais pas tous vous les passer parce que moi, à chaque fois je les essaye, je les trouve toujours tous beaux. Ok, donc soit à la mesure, soit au changement. Là, vous voyez que si je me mets au changement d'accord et que je reste sur aérodynamique, alors là, au changement, je suis bien en changement d'accord. Vous voyez que ça m'a coupé la séquence puisque le changement doit s'appliquer que à chaque changement d'accord. Donc du coup, j'ai plus rien. Ok, si le aérodynamique, je le mets par exemple à la mesure, bah, ça va être normalement, j'aurai le même résultat. Et si par contre je le remets au temps, voilà. Alors, je reviens avec aéro. On peut jouer également sur les notes, en mettre des très courtes. Alors original, legato, c'est que ça va étirer pour occuper tout l'espace. Ok. Bon, on va dire que je suis plutôt content de ça. Ok.
Ok, sauf qu'initialement, je voulais pas forcément ce genre d'instrument. Je voulais plutôt... Alors, je sais pas si je peux prendre un... Tiens, bah, ça va être l'occasion de parler du routage. Vous voyez qu'ici, on joue avec l'instrument direct intégré à Captain Chord. Mais moi, je voudrais jouer avec un VST, par exemple, un plugin... je sais pas, par exemple, tiens, le Vox Continental de chez nos amis d'Arturia. Ça me va très bien, ça. Un petit son d'orgue. Bon, on va garder ça. Toc. Alors, comment je vais configurer la chose? Je veux en fait récupérer ce qui est joué ici dans cette piste-là. Ben, tout simplement, je vais activer le moniteur et je vais aller chercher Captain Chords ici dans le MIDI from, c'est-à-dire de MIDI from ici Captain Chord et là Captain Chords. Ok, et là quand je vais jouer, alors vous voyez que ça joue avec mon instrument. Si je mets en solo ici. Sauf que j'ai quand même le son ici qui sort de Captain Chords. Donc si c'est pour ça, hop, je vais dans VST. D'ailleurs, si vous ne savez plus trop comment configurer, vous cliquez sur Output, voilà, et il vous dit, voilà, vous mettez sur moniteur, Captain, ça va aller chercher le son qui vient de là-bas, et c'est bon. Ok. Si vous revenez en mode audio, eh ben vous allez conserver votre son là et le son qui sort, à savoir le son du piano strings. Ok, mais moi je veux que le routage MIDI qui a été fait sur mon Vox Continental, donc je me mets en VST. Ok. Bon, on a vu les variantes ici pour donner du rythme. Et on peut également aussi apporter des nuances dans le mode avancé. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Inversion. Ici, on va pouvoir réorganiser les notes. Je vais sélectionner par exemple le premier. Et là, vous voyez que j'ai 3 possibilités différentes. Défaut triade. Alors, voilà, une première inversion, vous voyez. La note du bas est passée complètement en opposition, c'est le principe de l'inversion. Première inversion, deuxième inversion. Par contre, vous voyez que ça s'applique à tous mes accords. On peut changer au niveau ici des octaves, aller un peu plus bas. Ici, on a flavor. Alors, le flavor, ici, quand vous voyez, vous cliquez, vous avez plusieurs chiffres. Là, ça va ajouter en fait des notes étendues à l'accord qui a été sélectionné. Elles sont numérotées par rapport à leur distance de la note fondamentale. Ici, si je mets en 6e, hop, vous voyez, ça m'en rajoute une. Je peux mettre 7e. Par contre, attention, ils viennent s'additionner. Alors si je veux que 7 et pas le 6, tic, je décoche. Ok, donc je peux faire 9. Donc on a vraiment des accords très enrichis. Etc. etc. Et ici après vous avez Complexity. Alors Complexity, lui, ça va ajouter en fait des notes supplémentaires à l'octave inférieure, de façon à apporter du poids, en fait, de l'épaisseur au timbre des accords. Ici, là, je vais par exemple sur 5. Alors là, si j'enlève, hein, je réduis, hop, j'enlève forcément les notes plus aiguës. Et là, vous voyez, je rajoute des notes. Alors, voilà, je n'ai pas forcément besoin de complexité. Donc, aussi, vous voyez qu'on a des possibilités quand on se balade
ici, on a soit la petite croix pour effacer tout ce qu'il y a dedans, et on a ici un petit outil qui divise, qui va nous permettre de couper en fait notre séquence. Imaginons ici, je vais cliquer, et vous voyez que je peux diviser mon accord, par exemple ici, en deux parties. Voilà. Toc. Vous voyez que ça a généré, ici, si je sélectionne, je peux changer d'accord. Vous voyez, hop, undo. Bref, vous pouvez faire les découpages comme vous voulez. Alors je reviens sur undo, c'est bien pratique cette fonction. Je vais vous donner un exemple peut-être sur une note qui est peut-être un peu plus longue. Attendez, je vais revenir en mode corde, ça sera plus facile à vous montrer. Voilà. Ici, je fais une division. Voilà. Je peux changer la position de ma division pour faire par exemple un accord intermédiaire. Et ici, je vais changer, je vais faire une nuance. Voilà. Là, je vais encore découper. Je vais faire encore un accord intermédiaire. Donc là, il reprend le nom de mon accord et je vais faire un petit intermédiaire. Ouais, il sera plus adapté celui-là. Je le trouve pas, il sonne pas bien lui. Ouais, ça sera mieux. Alors je peux décider aussi avec Rest de faire, par exemple, je vais sélectionner ça et je vais cliquer sur Rest. Ça va en fait effacer, ça va mettre comme un temps mort, donc ça va effacer une zone qu'on peut bien évidemment aussi bouger. Si ce que je viens de créer, je ne le veux plus, je clique et je fais disparaître ce que j'ai créé. Et là, je peux réajuster, voilà, ma vue. Ok. On peut vraiment personnaliser. La seule chose qu'on ne peut pas faire pour le moment, et ça va venir, c'est quand on clique, par exemple ici, je voudrais changer ça, le bouger moi-même. C'est pas prévu pour le moment, mais ça va bientôt arriver. Ok. Voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des fonctionnalités. Ah, ici, je ne vous ai pas parlé du chord progression. Alors, le chord progression ici, tuc, on clique dessus et on vous propose en fait plein de styles de progression et il y a juste qu'à cliquer dessus. Donc, à quoi correspondent les chiffres? Vous voyez qu'on a un I et après des chiffres romains. Le I correspond en fait au premier accord en fait de la gamme et les autres chiffres correspondent à leur position dans la gamme. Hein, c'est comme ça qu'il faut le lire. Alors, il y a des trucs un peu bizarres. Hein. Alors je fais OK, je reviens en arrière pour choisir ce que j'avais avant. Ah ouais, il m'a gardé. Toc, 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 toc. J'essaie de retrouver ce que j'avais avant. Alors, on va le remettre dans le temps. Alors, celle-là, je la supprime puisque, effectivement, je travaille ici avec 4 accords. Donc, imaginons, après, je veux faire un pré-chorus, je veux changer.
là, je me mets là, je repars de rien. Donc ici, je vais par exemple sélectionner, je vais faire un copier de ma suite d'accords, et ici, je vais là faire un paste, coller, et ping, je vais récupérer tout. Et après, je peux changer, faire des variantes pour préparer par exemple le refrain et éventuellement le drop. Ok ? Alors, donc en fait ici, moi j'en ai pas besoin, donc je supprime, et là je supprime, et là on peut pas supprimer, mais je peux faire un rest. Ok, donc je reviens sur mon verse. Alors, maintenant je suis content de ce que j'ai fait. Je peux d'ailleurs aussi sauvegarder mon preset, hein, on peut faire save, ou charger également, ou clear, tout effacer. Donc sauvegarder ou charger ma configuration de progression. Et maintenant je suis content, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un drag and drop, je vais glisser en fait mon clip MIDI sur ma piste, ici directement. Et là, je double-clique. Et je retrouve toutes mes notes que bien évidemment là je pourrais retravailler comme je veux. Ok? Alors, ici justement, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai la possibilité, alors je vais vous parler quand même ici de ce mode-là, le mode play. Alors je vais revenir comme ceci. Donc on est bien d'accord, maintenant je peux changer mes réglages. J'ai récupéré ma piste MIDI sur mon instrument classique et tout va bien. Ok, donc là j'éteins, je reviens sur Captain Chords. Et ici j'ai un mode qui s'appelle Play. Le mode Play, il va me permettre de jouer, vous voyez, les notes de Q à U. Non, de A, pardon. Ah oui, là c'est inversé avec le clavier français. En gros, je vais les jouer, vous verrez, ça va être plus simple. Jusqu'à J, de Q, S, D, F, G, H, I. Tout ça, c'est les accords les plus connus de la gamme. Ici, en QWERTY, donc nous, ça sera AZERTY. J'ai les septièmes. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est les majeurs. Tout ce qui est en bleu, c'est les mineurs. Ok. Et tout ce qui est en vert, c'est soit les diminués ici, ou les suspendus. Ok. Et là, par exemple, je vais jouer le Q majeur. Et si j'appuie sur Shift, j'ai des variantes, majeur 7e et 9e. Et pareil pour en dessous, les suspendus. J'ai suspendu 2 et avec Shift 4. Ici, je vais pouvoir, alors nous c'est avec les touches le petit chapeau et le euro pour changer les octaves. Ok, et là tout simplement on a la spacebar, c'est-à-dire la barre d'espace, qui va nous permettre de commencer l'enregistrement. Alors il n'enregistre pas là-dessus, il enregistre ici dans la base. Je fais donc j'appuie sur la barre d'espace et il attend que je joue. Ok, j'appuie sur la barre d'espace pour arrêter l'enregistrement et si ça me plaît, je le prends et je le glisse directement dans ma base. Ok, je peux jouer avec le clavier. Alors je reviens en audio. Donc là si je fais play, ok, on rejoue avec les notes et avec l'instrument de Captain Chords. Ok. Alors maintenant, le cas où je veux utiliser uniquement Captain Chord pour utiliser les sons qu'il y a et pas utiliser les cordes de progression. Hein, ici, j'ai plusieurs sons. Voilà, mettons, voilà, cet instrument-là, j'aime bien. Ok.
J'ai envie d'enregistrer. Je clique sur enregistrement. Je fais stop. Et je peux rejouer directement. Parce que ici, j'ai inclus le MIDI. Si il est pas inclus, vous voyez que quand je fais la lecture, il ne se passe rien. Donc dans les settings, j'inclus la possibilité de lire le MIDI sur la piste de Captain Chord dans mon séquenceur. Vous voyez, là je l'ai remis. Donc ça c'est intéressant parce que effectivement là on s'en fout d'utiliser les progressions d'accords, je veux juste utiliser l'instrument. Et après, libre à moi aussi si je veux geler la piste et puis la transformer en audio et faire tous les changements qui s'imposent. Ça c'est très facile. Alors, donc là le MIDI in, donc là, va nous permettre de jouer avec l'instrument sur la piste de Captain Chord. Et là, le Keep MIDI Playing when the plugin window is closed. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, on va revenir, donc ça, je vais le supprimer. Hop, je reviens ici, vous voyez que... j'active le moniteur. Alors, vous voyez qu'ici, hop, je vais supprimer ce clip aussi. Vous voyez que quand je fais lecture, je fais défiler tous les accords, ok, dans Captain Chord qui est routé vers mon instrument virtuel. Si je ne mets pas le fait de garder en fait les notes MIDI qui continuent de jouer quand la fenêtre est fermée, on va voir ce qui se passe. Ok, voilà, je ferme la fenêtre. Et bah, tout est arrêté. Par contre, si j'active dans les settings, laisser jouer les notes MIDI, c'est-à-dire du Captain Chords, même quand je ferme la fenêtre, on est d'accord, là j'ai rien dans le séquenceur, c'est juste là-dedans que ça se passe. J'ai le son, si je ferme, ça continue de jouer. Voilà l'intérêt du setting, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas expliqué avant, parce que avec un exemple concret, c'est quand même beaucoup mieux. Donc je le désactive, puisque c'est pas ça que je veux faire initialement. Je reprends la composition qui va bien, et je la mets dedans. Ok. Donc là, maintenant, j'ai plus besoin forcément de mon Captain Chords, mais je le garde. Je me mets en mode VST, donc je n'utilise que le son ici. Même si je le ferme ici. Hop. Alors, ah oui, hop, je me suis trompé. Il faut justement que je l'active. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai ma... Je vais la renommer, je vais l'appeler accord. Ok, toc. Et maintenant j'ai envie de... Alors surtout pas d'audio, je vais créer une piste MIDI, une deuxième. Là, je vais l'appeler... pour l'instant, je ne vais pas l'appeler. Et on va glisser donc le Captain Deep, entendez-la par basse, directement sur ma piste. Et là, vous voyez qu'il me propose il reconnaît qu'il y a déjà un Captain Chord qui a été mis en place et il me demande si je veux l'activer. Donc je vais le connecter et là, bizarrement, il me fait une proposition de basse en fonction de ce qui a été réglé en fonction des accords qui ont été choisis directement dans ma première partie. Ça, c'est extraordinaire. Donc, je fais lecture, on verra ce qui va se passer. Je peux choisir un autre instrument, alors soit le router comme je l'ai fait avec un de mes instruments perso, ou sinon choisir un son de basse...
il est bien gras, il me plaît bien celui-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, donc je peux changer évidemment les octaves. Ici, changer pareil, la morphologie, enfin les mouvements. Là, vous voyez que ici, hop, je vais inverser. Bon, c'est pas forcément, l'opposition est pas forcément sympa. Le minimum requis pour ajuster. Bon, ça me plaît pas non plus. Et je ne change pas la mélodie, ça veut dire qu'on va rester sur A tout le temps. Pas d'intérêt. Je vais revenir en suivant les accords. Je peux encore faire du changement, ici, soit en dehors de la règle de la mesure, du temps, ou au changement par rapport aux accords, et je peux faire des petites variantes. Plus complexe. Celui-là, il me plaît bien. Donc, je peux aller chercher, comme je vous ai dit, sur un instrument externe. Mais là, je vais garder celui-là parce que je trouve qu'il sonne plutôt pas mal. Je peux baisser un peu le son si je veux, mais ça, on pourra le régler après. Bon, mettons que ça me plaise. Je le prends et je le glisse, ping, sur ma piste. Et je fais lecture. Après, je peux travailler aussi la longueur comme je veux, en déplacer certaines si je veux. C'est tout à fait possible. Donc, vous avez compris le système, et maintenant, eh pourquoi pas, si tu pouvais m'aider à faire une mélodie. Alors, est-ce que tu veux te connecter au générateur d'accords? Oui. Et là, ping. Donc, pareil. Là, je ne sais pas ce que je vais avoir comme son. Ça sonne pas mal celui-là. On va mettre un peu moins fort. Bon, par contre, ça sonne pas forcément super bien. Alors je peux mettre en harmonie, seulement sur les accords. Alors là, je suis en pitch, je peux respecter les accords, le changement des accords. Là, du coup, ça fait plus... On est plutôt dans l'accord et pas dans la mélodie. La mesure, c'est pareil. Ça va pas forcément, ça va me faire juste des petits pouts. On s'en fout. Et là, sur beat, déjà, je devrais avoir un peu plus de nuances. Alors, off-beat, et ça va me permettre après d'aller plutôt dans des variations au niveau du pattern sur, par exemple, des arpèges. Bref, donc voilà, vous aurez compris le principe. On peut changer ici, pareil, les octaves, longueur de notes, je peux les agrandir un peu plus.
Voilà, je suis content. Hop, je le glisse. Et me voilà avec une structure. Donc là, je suis sur les accords, ici sur la basse, et ici sur la mélodie. Ok. Et après, je peux aller créer une ligne. Alors, évidemment, vous pouvez retourner et aller créer, parce que tout va suivre aussi. C'est que vous pouvez aller dans le pré-chorus, dans le chorus, enfin dans le refrain, faire votre drop et tout glisser sur différentes lignes. Et après enclencher ça comme vous voulez pour faire votre structure complète. Moi je trouve ça assez excellent. Alors je reviens sur une petite chose avant de terminer ce tuto qui est non pas des plus inimportantes. J'ai oublié de vous le montrer. On revient sur notre progression d'accords. Ok, donc tout est lié. N'oubliez pas que la mélodie et la basse sont liées à l'accord. Et imaginons, vous souhaitiez changer de note, par exemple. Je veux aller plutôt sur un Do en Lydiane. Et bien, vous voyez que tout va s'adapter. Et également la suite avec la basse et la mélodie. On va regarder en Fa. Et ça, c'est tout simplement génial. Bon, c'en est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Ce que je vais retenir, alors je vais parler du point négatif. Il y a un point quand même négatif là-dessus, c'est qu'effectivement, comme beaucoup de produits Mixed In Key, vous êtes obligé d'avoir une connexion Internet pour pouvoir l'utiliser. Moi, je compose beaucoup dans le train. Effectivement, j'ai pas forcément de portable. Oui, j'ai pas de portable avec Internet dessus. J'ai un petit forfait à 2 € de chez Free et ça me suffit largement. Et donc, du coup, je ne peux pas utiliser Internet sur mon ordinateur dans le train. Et c'est bien embêtant parce que ça, c'est vraiment une grosse source d'inspiration. La deuxième chose, bon, c'est effectivement peut-être qu'il y aura des correctifs. Ça détecte pas les accords entrants et on ne peut pas les utiliser pour construire une gamme. Et comme scaler, et c'est pour ça que justement moi je vous conseille d'avoir les deux, parce que scaler ça vous aide vraiment dans le choix de type musical que vous souhaitez suivre en fonction de ce que vous jouez ou en fonction des idées qu'on vous propose. Et Captain Plugins, lui, il est complémentaire parce que lui il va vous permettre de tout structurer et de vous faire des propositions non seulement d'accords, de basse et de mélodie. Ça c'est vraiment le gros plus. Pour le prix, certes, 79 $, c'est sûr, mais si vraiment vous faites beaucoup de compos et que vous avez peut-être vous avez des challenges où il faut que justement que vous composiez systématiquement, bien je trouve que ça peut être une bonne alternative d'avoir les deux. Vraiment, vous serez paré pour être costaud sur votre composition. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça ne fonctionne pas chez vous. Je vous aiderai dès que je peux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao.